L'Alliance des États du Sahel quitte le franc CFA, mes amis. C'est ce qu'on a pu lire sur des communiqués comme celui-ci, nous disant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettaient fin au franc CFA. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Premier producteur d'or en Afrique, le Mali ambitionne de remplacer le franc CFA par une monnaie sahélienne commune avec les pays du Niger et du Burkina Faso. Le président Tiani est aujourd'hui le premier chef d'État de l'AES à nous dire publiquement et officiellement qu'il est allé discuter de la création de la monnaie du Sahel. Une monnaie de l'AES. La monnaie de l'AES. La monnaie des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel s'est dite prête à quitter le franc CFA, une déclaration faite par le général Abdourahmane Tiani. La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de faire en 2 ou 3 ans ce qu'ils ont fait. Jamais sur notre continent on a vu une organisation politique transnationale, multinationale, réaliser les pas de l'Alliance des États du Sahel. Une nouvelle page de l'histoire africaine vient de s'ouvrir. Le compte à rebours a commencé contre le franc CFA, cette monnaie coloniale héritée de la France d'Emmanuel Macron. Désormais, le franc CFA n'aura plus sa place au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve, vieux de plus de 60 ans, devient aujourd'hui une réalité éclatante. La nouvelle monnaie de l'AES, Alliance des États du Sahel, prend enfin son envol. Sa mise en circulation n'est plus qu'une question de dernier réglage technique. Le doyen de la révolution africaine, le général Assimi Goïta, avait déjà tracé la voie. Le sage de la révolution, le général Abdourahmane Tiani, l'a confirmé. Et le maître de la parole révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré, a prononcé le mot final: la souveraineté monétaire est désormais scellée. Les médias africains comme occidentaux s'en font déjà l'écho. La monnaie de l'AES est à l'horizon, symbole d'une renaissance et d'une libération totale. Cette victoire historique apporte un souffle nouveau de fierté, d'unité et de paix au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et pendant que les partisans du néocolonialisme pleurent leur défaite, les peuples libres de l'AES célèbrent leur souveraineté retrouvée. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système. Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi ils prennent les prêts à un taux donné. Donc ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt c'est à la BCAO. BCAO c'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même, c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc on ne peut pas se développer comme ça, c'est pas possible. Ça freine tout. Donc quand on sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Il y a des pays où le crédit c'est 1%, 2%. Hein. Ils arrivent à partir la plupart du temps. C'est comme ça, non? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Il faut vous poser la question. Donc, on est bien conscient, le travail avance et suivez seulement. Vous verrez. L'Alliance des États du Sahel quitte le franc CFA, mes amis. C'est ce qu'on a pu lire sur des communiqués comme celui-ci, nous disant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettaient fin au franc CFA. On parlait ici d'une sortie irréversible du franc CFA, carrément communiquée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ah oui, mes amis, parce que moi, ça fait des mois, et maintenant je dirais même des années, que j'attends qu'un pays africain fasse la démarche de sortir du franc CFA. Et c'est ce que propose, par exemple, un économiste très sérieux comme Nicolas Agbourou, qui de mémoire est ivoirien, et qui parle de l'AES comme un espoir, notamment dans la création d'une monnaie unique. Une nouvelle ère s'ouvre en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont sur le point de poser un acte d'une portée historique, la création de leur propre monnaie au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce pas décisif marque la fin du règne du franc CFA, cette monnaie coloniale conçue pour maintenir les anciennes colonies sous tutelle financière de la France.
Depuis plus de 70 ans, le franc CFA a été l'un des piliers les plus puissants du système néocolonial français. Derrière l'illusion d'une coopération monétaire, se cachait une machine savamment construite pour drainer les richesses africaines vers Paris. Les banques africaines, arrimées à la BCEAO et au Trésor français, ne contrôlaient ni leurs taux, ni leurs réserves, ni leur destin économique. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. L'AES brise les chaînes d'un esclavage économique imposé depuis la colonisation. Pour la première fois depuis Modibo Keïta, Sékou Touré ou Sylvanus Olympio, l'Afrique se dresse, fière, souveraine et unie autour d'un projet monétaire commun, conçu par et pour les Africains. Le voile longtemps utilisé par la France pour piller les pays africains est désormais exposé au grand jour. La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de francs CFA. On vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même si vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus déçue. Elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est ce qui on s'appelle... va prêter l'argent des Africains aux Africains. Et d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça soit Sankara, que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Djibo Bakary. Mais en tout cas, le général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. Ils ont semé la panique monétaire. Pour pouvoir désorganiser les barbouzes, quoi, ont fabriqué une panique monétaire. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, essentiellement en Afrique de l'Ouest. En Afrique, non, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et en Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples dans ce livre qui est passionnant. Hein. On les présentera à la fin. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo.
le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui on la connaît très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquent, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi, parce qu'il y en a peut-être qui... Non, tout le monde le sait. Il a été assassiné. Le cas du président Laurent Gbagbo. Comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors des venues de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous voulez retirer l'argent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas payer ni les salaires, ni les fournisseurs. En un mot, votre entreprise. Vous faites faillite. Votre entreprise est bloquée. Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Vous ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer des banques commerciales ivoiriennes. Détient la monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai vécu. Détient la monnaie. Et écoutez bien. Y compris les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien, et la BNP, la Société Générale, c'est bien la Société Générale, et par commodité, et non, pas par solidarité, quand toutes les autres banques commerciales ont fermé. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas noyer le poisson, quand ces banques ont été fermées vers la fin, eh bien, Gbagbo était obligé, puisqu'on a même retiré, on a interdit aux représentants du président Gbagbo à la BCAO qui est la banque centrale de ces 8 États, on les a renvoyés. Gbagbo a été donc obligé de dire, bon, en tant que premier responsable du pays, eh bien, je suis obligé de créer la monnaie ivoirienne. Et selon Koné Katina, le ministre du budget de l'époque, il dit au plus tard, le 15 mai. Quelle année? 2011. Eh bien, on devrait voir la monnaie ivoirienne en circulation. Eh bien, tout ça, ça n'a pas plu à l'occupant français. Et la France s'est rattrapée sur le plan militaire. Quel mois? Juste combien de temps après? C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé, les bombardements. Et on a bombardé Gbagbo. Les déclarations citées révèlent cette mécanique infernale. La France emprunte aux Africains pour prêter aux Africains. L'argent déposé dans les comptes d'opération des pays de la zone franc est utilisé par Paris pour financer sa propre économie, tout en maintenant les pays africains dans la dépendance, sous prétexte d'aide au développement. L'histoire nous enseigne que tous ceux qui ont tenté de s'émanciper du franc CFA ont été violemment combattus par la France. Sékou Touré, puni pour avoir dit non au général de Gaulle. Modibo Keïta, emprisonné et assassiné après avoir créé le franc malien. Sylvanus Olympio, abattu 2 jours avant le lancement de la monnaie togolaise. Kadhafi, bombardé pour avoir voulu instaurer le dinar or africain. Laurent Gbagbo, victime d'un coup d'état militaire français après avoir annoncé la création d'une monnaie ivoirienne indépendante. Ces exemples montrent la violence avec laquelle la France a toujours défendu le pilier monétaire de son empire économique, le franc CFA. Car, sans ce système, la France ne serait plus la puissance qu'elle prétend être en Europe, comme le rappelait un ancien directeur de Banque centrale africaine, la France est un nain économique sans la maîtrise du franc CFA. Aujourd'hui, malgré les menaces, les pressions diplomatiques, les campagnes médiatiques et les intimidations, les États de l'AES avancent sans reculer. Ils savent que la souveraineté politique sans souveraineté monétaire n'est qu'une illusion. Leur décision n'est pas seulement économique, elle est symbolique, existentielle, civilisationnelle. La nouvelle monnaie de l'AES n'est pas qu'un instrument de paiement,
Elle est un acte de libération collective, une revanche sur l'histoire, une réponse claire aux humiliations subies par des générations d'Africains. Face aux manœuvres d'Emmanuel Macron, qui tente désespérément de sauver le franc CFA en le maquillant en écho, le Sahel montre la voie. Aucune souveraineté ne se négocie sous la tutelle de l'ancien colonisateur. Ce que l'AES entreprend aujourd'hui, c'est le rêve de tous les panafricanistes tombés hier, Sékou Touré, Modibo Keïta, Thomas Sankara, Kadhafi, et tant d'autres, leur combat refleurit dans le Sahel. Ainsi, la révélation monétaire de l'AES est plus qu'une réforme, c'est une renaissance africaine, une affirmation de dignité, une marche irréversible vers la souveraineté totale, face à une France et un Occident désormais impuissants à stopper l'inévitable. L'Afrique du Sahel écrit sa propre page d'histoire, celle de la liberté monétaire et de la dignité retrouvée. L'heure de la libération totale a sonné. Le Sahel, longtemps enchaîné par le joug du franc CFA, vient d'allumer le flambeau de la souveraineté monétaire africaine. Ce que Sékou Touré, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara et Kadhafi avaient rêvé au prix de leur sang devient enfin réalité sous l'égide des dirigeants de l'AES. En brisant les chaînes du franc CFA, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ouvrent la voie d'une Afrique décolonisée, fière et maîtresse de son destin. Face aux manœuvres d'Emmanuel Macron et du système néocolonial français, l'AES demeure inébranlable. La création de sa nouvelle monnaie n'est pas un simple acte économique, c'est une déclaration d'indépendance, un cri de dignité, un symbole de renaissance. Désormais, l'histoire retiendra qu'en 2025, au cœur du Sahel, 3 nations debout ont osé dire non à la servitude monétaire et oui à la liberté africaine. La fin du franc CFA marque le début d'une ère nouvelle, celle d'une Afrique souveraine, unie et déterminée à écrire son propre avenir, sans tutelle, sans compromis, sans retour en arrière. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.